Dimanche 18 octobre 2020, nous sentons fiers pour nous encore retourner dans le même lieu rendez-vous à chers frères et sœurs. Et nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous encore dit mon Dieu merci parce que il protège, et il permet nous capables de rencontrer encore, n'est-ce pas vrai? Donc que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père Céleste, nous glorifions, nous salmodions pour grâce ou pour amour envers nos chers Seigneur. Pour permettre, cher Père, et l'autre fois nous capables de rencontrer dans même les rendez-vous ça, pour nous continuer à parler avec vous. Dans le moment ça, l'Éternel Papa, nous l'a gué, et frère Boubert devant avec toute famille, l'Éternel Papa. Oui, cher Papa, nous l'a gué dans le monde, et nous m'avons répondre grâce chaque jour plus dans la vie, parce que, cher Père, nous rendons compte sans présence, en réalité, nous n'avons pas rien à faire. Donc, répondre grâce dans la vie, non? Aidez-nous à comprendre que c'est bon côté qui a la vie, c'est bon côté qui a délivrance, cher Père. Non, la guerre dans mon moment ça, notre Dieu, notre bon sauveur, et Sœur Solange Sylvestre, Sœur Béatrice Petit Frère, toute Béatrice dans mon. Et on dit Joseph, dans la guerre dans mon Dieu tout-puissant dans moment ça. Et nous voulons la guerre dans mon également l'Éternel Papa, Carl Anderson, et Vilma Whistler, nous la guerre dans mon Dieu tout-puissant. Et nous la guerre dans mon Wilka Nectar, nous la guerre dans mon également, cher Seigneur. Et nous la guerre dans mon Berlin Jean-Louis, cher Seigneur, ces jeunes-là, nous la guerre tout dans mon. C'est Leslie Cam dans mon Dieu tout-puissant. Et frère, c'est Jonas Mievin, notre sœur Daïva, nous la guerre dans mon. Dans mon moment ça, l'Éternel Papa, nous la guerre c'est Naomi Jolie. Toute Naomi non en réalité, et Naomi Civil, Naomi Saint-Ville, nous la guerre dans mon Horatius, Jolie, Joseph, Parmélus, Frédéric, nous la guerre dans mon avec toute famille, Dieu tout-puissant, dans mon moment ça, Naomi Saint-Jean, Naomi Saint-Fleur, tout dans mon Dieu tout-puissant, et nous la guerre également dans mon notre soeur, adolescente, Mbeli, Dieu tout-puissant. Nous m'adorons répondre grâce dans la vie, surtout l'Éternel Papa, ouvert chez lui pour le comprendre, volonté, cher Père. Nous connaissons l'Éternel, et c'est vous-même qui l'a eu pour orienter, pour éclairer. Oui, Dieu tout-puissant, c'est Dieu par pour orienter, pour éclairer. C'est vous qui a fait ça, cher Seigneur. Que nous continuons bénir, que nous continuons glorifier, cher Seigneur, dans ce sens-là, cher Père. Nous la guerre également, dans mon Dieu tout-puissant, et les membres de la mission évangélique baptiste à la gloire de l'Éternel, nous la guerre dans main, nous rendons compte Dieu tout-puissant. Pas gain yon nan non même qui a fait bon bagay si ou pas là bon côté non, c'est ça que l'Éternel nous fait nos devoirs pour nous laguer tout leader yo dans monde, tout membre baptisé yo, tout ouvrier qui travaille dans champ, nous laguer li dans mon laguer dans mon Dieu tout puissant. Nous laguer l'Éternel Papa, les différentes branches Nicolas, les différentes branches Joseph, les différentes branches Parmélus, les différentes branches et Altidor, et les différentes branches Charles, et nous la gué toutes non mais les différentes branches Anilus, cher Père. Nous la gué l'Éternel, tout le monde qui travaille sur une forme ou sur l'autre pour l'Éternel, et surtout l'Éternel, aider à faire face aux tentations du malin. Merci pour grâce, merci pour amour. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes contents parce que nous retournons encore dans l'étude biblique là et nous dans le livre Ésaïe, nous songez ça. Tout le monde doit connaître ça. Oui, nous dans le livre Ésaïe et nous dans Ésaïe chapitre 11, nous n'avons pas abordé là, puisque hier, nous avons eu une chance pour nous définir Ésaïe chapitre 10 là.
Donc, nous allons aborder chapitre 11 là, et nous prétendons ça l'Éternel pour le dire non, dans chapitre ça. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ou-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Frères et sœurs, nous avons tiré là dans verset 4 là, nous sorti là. Et frères et sœurs, bien terme, faut nous connaît Bible là, il plein avec ça. La Bible a possédé des milliers de métaphores de ce genre. Quand Paul l'a dit là, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Ça veut dire là, il y a un paquet de paroles qui dit là, que nous devons comprendre là. Un rameau, son branche qui pousse non pieds bois. Et l'organ pied bois qui a été coupé, les bourgeonnets, mais bourgeons qui sortent en bas terre, qui sortent dans tronc en terre, c'est son rameau lié. Les pieds bois viennent gros, qu'on y a là, ça te rameau pas rameau encore, mais son rameau lié. Puisque il te dit non, Israël vient pas et dévasté. On mette dans tête non, si c'est au pied bois a été coupé, les fini rete chouk yo. Alors plus que souk yo pas mourir, yo même yo une possibilité pour yo pousser et normalement et l'autre branche, mais branche ça yo pousser a yo le rameau. Alors mais qu'est-ce que cela signifie quand tu dis que un rameau sortira du tronc d'Isaïe? Si je fais un explico rameau, mais si je pas explico ça veut dire sortira du tronc d'Isaïe, c'est comme si je l'avais même, monsieur la terre. Là, on dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe, ça veut dire, c'est dans descendant David, dans petit David, parce que pas oublier, David était le dernier fils d'Isaïe. Et là, on dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe, ça veut dire dans descendant Isaïe, dans descendant David, pour aller un monde qui pourra venir. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est Jésus-Christ qui pourra venir. Et au dit ça, oui, et sortira du tronc d'Isaïe pour monde qui connaît les Bibles, parce que grand pile monde qui va faire habitude pour les Bibles. Mais monde qui connaît les Bibles, il a peut comprendre ça m'a dit là, aller dans Matthieu chapitre 1er qui parlait de la généalogie de Jésus-Christ, n'a pas que les abanons lignés les abanons qui côté Jésus-Christ sorti, n'a pas Jésus-Christ sorti dans famille David. Mais c'est ça, Léo dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et l'esprit, verset 2, mes frères et sœurs, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Ça veut dire, rameau a parlé là, c'est un homme qui prend là, si vous permettez de dire comme ça, c'est Jésus-Christ qui prend naissance là, mais la gain le Saint-Esprit, la gain l'esprit de bon comprendre, l'esprit saint sous lui. L'esprit de sagesse, la bon petit monde qui a extrêmement sage, l'esprit d'intelligence, la bien compréhension pour comprendre toute bagaille, l'esprit de conseil, la pour le bail conseil, l'esprit de force, la bien pouvoir pour le supporter
l'esprit de connaissance, la bien connaissance de toute bagaille et l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc la peut gagner craintif en quelque sorte pour l'Éternel. Alors tout ça y a dit là, les concerné Jésus-Christ qui gagnait pour l'inéa. C'est important, frères et sœurs. Les concerné Jésus-Christ qui gagnait pour l'iné. Et c'est lui-même, il a montré nous là, dans le livre là, qui pral gen toute bagaille sa yo, côté que la sage, la intelligent, la conseiller, la gen force, la gen connaissance, la crainte l'Éternel. C'est Jésus-Christ ça, qui a pu montrer nous là, dans le texte biblique là. Donc c'est très important pour moi m'avoir pour nous comprendre ça de ces prophéties ça fait une troisième prophétie que nous joignons dans livre Ésaïe qui parlait de la naissance de Jésus-Christ. Donc la naissance de Jésus-Christ, c'est la libération du monde entier. C'est très important. La libération du monde entier qui va le monde accès auprès du Père et va le monde accès auprès de du Père pour avoir la vie éternelle, mes frères et sœurs. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire dans Jésus-Christ, Jésus-Christ même bien craintif pour l'Éternel. Tout ça l'a fait, c'est pour lui plaire à l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Chers amis, nous connaissons que les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, toutes ces personnes-là étaient opposées à Jésus-Christ. Pour la simple bonne raison, c'est parce que ils te comprennent que Jésus-Christ a venu pour camper dans yo, même il a maltraité, il a minimisé la population que Jésus-Christ a pas le faire même avec eux. Malheureusement pour eux, les Jésus-Christ vini, c'est pas ça Jésus-Christ vient faire. Jésus-Christ vini et lever tout le monde, bail toute mon importance. Et ça te fait que monsieur ça yo pas des amis Jésus-Christ parce que Jésus-Christ pas de garder sur apparence, Jésus-Christ pas de garder sur visage. Et les Jésus-Christ te gain pour te parler contre un monde, c'est pas parole monde t'a bindil comme si tripotage monde t'a bindil là oui, il ne prononcera point sur un oui dire, ça veut dire ça monde vindil. Nous connaissons même t'a vivre là. C'est souvent comme ça n'a vivre sur ça moun vinn di non et des fois et moi même pasteur Parmelus ça qu'on rive moun kon vinn di parole là c'est très important oui moun kon vinn di parole et moun qui vinn di parole là on prend pour vrai en tant qu'humain pourtant ça moun n'a dit pas vrai moun n'a li nan mensonge eh bien ça qu'on fait que gen de les ou al parler mal avec l'autre monde, vous comprenez ça me le dou là, me comprendre bien, ou al parler mal avec l'autre monde parce que ou met tel bagay moun n'a te dit, met tel bagay moun n'a te fait, etc. pour qui ça d'après nous même parce que gen moun ka bin dit et ou prend ça moun dit a importance. Mais Jésus-Christ pas comme ça, c'est pas ton question ça moun pral dire qui pral faire li passer à l'action, non, c'est pas comme ça te pour lui. Libéral passer à l'action à partir de l'essence même dans lui-même même moun lié dans lui-même nan on prend libéral passer à l'action à partir de ça lui-même lui comprendre de l'homme à partir de ça le ouais parce qu'il a une capacité pour le comprendre pour le ouais toute bagaille dans l'homme. C'est pas monde qui pral dire un bagage est fini ça ou pral dire là vous prononcer soit en faveur ou soit contre un monde. Donc c'est très important et là parole là il y a frères et sœurs nous senti son fierté les nous connaissent Jésus-Christ qui sauveur nous frères et sœurs. Alors la parole de Dieu dit mais il jugera le verset 4 mes frères et sœurs mais il jugera les pauvres avec équité. Bagay non connaît dans société n'a vivre là depuis monde pauvre il pas gain importance depuis monde n'a pas sorti dans telle grande famille il pas gain importance s'il t'arrive non pour t'a un problème arriver dans la justice avec monde il met tout accepter li en tort
il pas même besoin aller parce que aller à il est en tort déjà, il est en perdu jugement déjà, hein, il est en perdu jugement déjà, l'arrivée parce que l'autre moun yo tellement. Alors là, moun qui pauvre yo dans Jésus-Christ ça pas gen abus pour yo pas subi abus. Comprendre? Yo pas maltraiter, yo pas prendre droit yo. C'est ça l'évangile là. Et ça que frères et sœurs n'a dit nous ça. Nous les leaders, nous pas de prendre influence diable là comme si pour n'a garder petit frère, gros frère en dans l'église. Première leçon que moi-même t'a voulu bailler avec leader yo, connaît que c'est à bon Dieu n'a travail. L'homme travaille à bon Dieu, c'est bon Dieu qui paye. C'est pas l'homme qui paye. Laissez l'homme qui paraît tête libre pour le faire des offres, des avantages, ça fait que ou écarter de ça l'Éternel t'a dû faire. Normalement, si vous parlez de moun pour te ba ou, moun c'est même l'église là, les juges nécessaires pour le ba yon bagay, non pas de ou pas prendre nan meni, mais c'est pas une cause tout l'el pour yon bagay ba ou pour tout ba li place bon Dieu. C'est pas une cause tout pour mettre le place plus haut que l'autre yo, pour garder le comme yon moun cher, le vin l'autre yo garder l'autre yo comme balayure. Non, ça pas gen droit fait comme ça. Pour garder l'autre yo bas, le vin moun nan ou garder le haut. Non, yo de Jésus-Christ a fait jugement avec équité. Ça veut dire si pauvre là mériter gagner jugement, la gain jugement. Et si c'est riche là qui mérite gain, la gain. Mais faut que nous tout frères et sœurs, nous avons problème nous qu'on confronter tout parce que c'est leader moyen et ça me va le dire là et c'est pas moi même seulement, c'est tout leader yo qui qu'on subir. Des fois moun qui pas gain potentialité économique là dans l'église là, li qu'on pose une action li en tort. Les yo fait le wel en tort, li même li disait parce qu'il pas gain, il fait yo fait le wel en tort. Mais m'pa vle moun nan gen conception ça. Il y a bon tort parce qu'on gen tort, il y a ba raison parce qu'on gen raison. C'est ça nous vle entrer et ou même qui pauvre là, ou même qui pas gain et grande valeur économique là, ça doit entrer dans tête tout. Que l'Éternel pas de problème avec ou. C'est important ça n'a dit là. L'Éternel pas de problème avec comme si parce qu'au pauvre il y a un problème avec mon cap diriger cap travailler pour l'Éternel là tout. Il pas doit un problème avec ou parce qu'au pauvre si ou pas mériter ou pas mériter raison, il pas qu'à avoir raison s'il fait ça. Li aller à l'encontre de la parole de Dieu. Moun nan se famille, ça pas veut dire moun nan se famille non situation ou doit bal raison, ou doit établir bagay yo suivant les règles, suivant les principes. C'est très important. Donc et pas parce que le pauvre qui fait que s'il gagne justice ou pas bal justice, ni c'est pas parce que le pauvre s'il pas gagne justice ou prend justice par l'autre là pour bali. C'est pas parce que le grand nègre, si grand femme s'il pas gagne justice là pour bali. C'est pas parce que tout le grand femme pour raïl en tant que grand nègre pour justice li gagnant pour pas balil. Donc c'est pas bon. Donc frères et sœurs, là nous continuons dans chapitre 4 là, dans verset 4 là, toujours dans Isaïe 11 verset 4 là, il dit et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Donc nous comprenons, il prononcera avec droiture. Tout ça l'a dit, c'est bagaille qui droite sur les malheureux de la terre. Ah, ça l'a dit, c'est exactement ça qui te doit dit, c'est pas bagaille libéral inventé. Et effectivement, mes frères et sœurs, puisque nous-mêmes, nous avons fait expérience là déjà, puisque Jésus-Christ, le rejeton d'Isaïe, si vous permettez de dire ça, le rejeton d'Isaïe est venu déjà, et ensuite, frères et sœurs, Paul a dit là, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Frères et sœurs, par contre, si nous contendons, on dit ça,
Ah, mon cher, l'évangile, ça, là, que t'as prêché, là, c'est l'évangile brûlant, oui, là. C'est l'évangile qui frappe mon là, c'est l'évangile qui crée souffrance, oui, là. C'est l'évangile. L'évangile, ça, qui a frappé là, l'entrée dans toute viande, oui. Laisse ça, on connaît que l'évangile là, les la prononcer, les moun a dit la parole de Dieu, en même des côtés le frapper, il fait moun souffrir. Surtout les moun qui qu'on a fonctionné, moun n'a pas ça l'idée de le faire. Agir n'importe comment, le vers ça l'idée de dire, mais les laptans de l'évangile là, moun n'a doit vexer, il doit fâcher, et l'évangile là entre dans mamni là où elle devine l'église là avec un caractère bien serein, les venir où elle a sorti l'église là la mauvais quoi quand par l'évangile il saute attendez, c'est comme si c'est coup de bâton qu'a vidé sous lui. Ah, c'est important, oui. L'évangile a tombé sous lui, c'est comme si c'est coup de bâton qu'a vidé blip sous lui. Est-ce que vraiment c'est à coup de bâton? Ah, mais problème là c'est que les gens nan gen bagay nan li même qui pas bon, l'évangile là entrer dans mamni, laisse ça, il est tellement fait le souffrir, fait le mal, hein, yodo et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Parole qu'a dit. Alors, qu'est-ce que cela signifie faire mourir le méchant? Ce n'est pas une question de mourir de façon physique. Frères et sœurs, c'est très important. C'est pas une question de mourir de façon physique, c'est surtout de changer le cœur du méchant. Il est vrai, frères et sœurs, nous connaissons si méchant lui-même n'est pas disposé pour le changer spirituellement, la paix détruit. C'est son logique liée. S'il va accepter pour le changer, la détruit. Mais l'évangile là va venir pour le détruire le vrai, l'évangile là va venir pour le retirer ça qui pas bon en lui-même pour transformer la ville. C'est rôle l'évangile là pour transformer la vie des gens, pour faire mon venir l'autre monde, c'est rôle l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est très important pour nous comprendre ça. Parole là dit non là frères et sœurs et nous voulons répéter sa parole là dit là, c'est que l'évangile de Jésus-Christ là, il pas là pour le venir détruire. Au contraire, il est venu pour le réparer. Au contraire, il est venu pour le mener monde dans la direction de la vie. Au contraire, il est venu pour les sauver. Ça qui est en bas chaîne esclavagiste. C'est rôle l'évangile là. Nous revenons un moment pour nous finir, mes frères et sœurs. Et nous souhaitons que demain, si Dieu veut, nous capables de continuer. Parce que chapitre 11, là, il y a pile belle bagaille pour moi m'avoir, pour nous joindre là-dedans. Malgré que son petit chapitre coûte. C'est 36, 76, 58, 73, 41, 20, 74, 15, que le Dieu de 33, c'est-à-dire que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, capable de rester avant et permettre au marché de progrès en progrès. C'est toujours mon pasteur Parmélis et Jean Michelet qui souhaite au bon courage, qui souhaite faire des arrangements nécessaires parce que je suis prêt pour arriver.